Après avoir vu le discriminant cubique qui nous permet de savoir le nombre de solutions réelles d'une équation polynomiale de la forme x à la puissance 3 plus px plus q est égal à 0, que vous pouvez regarder dans cette vidéo que j'ai faite, et aussi connaître la formule de Cardano qui nous permet de connaître les solutions de ce type d'équation, la question logique qu'on peut se poser, c'est de savoir, et si on avait un terme carré? En d'autres termes, si on avait une équation de ce genre, comment est-ce que je résous ça? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de résoudre une équation polynomiale de degré 3. D'abord, on va montrer comment est-ce qu'on peut arriver à réduire cela afin de ramener ça sous une forme qui ressemble à ça. Et ensuite, on va utiliser la technique qu'on a vue dans la précédente vidéo. Donc déjà, ça va nous permettre de savoir le nombre de solutions réelles que nous avons et aussi de connaître les solutions. Pour montrer ça, on va essayer de faire un parallèle avec une équation quadratique, c'est-à-dire ici j'avais une équation du type ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Comment est-ce que je peux résoudre ça? Une manière de faire, c'est déjà de commencer par diviser tout par a. Donc de telle sorte à ramener ça sous la forme de x au carré plus b divisé par ax plus c divisé par a. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramener simplement ceci de ce côté. Ça va me donner donc x au carré plus b divisé par a x est égal à moins c divisé par a. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Mon objectif, c'est d'avoir un carré parfait. Donc, quelque chose sous la forme de grand A plus grand B au carré. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Puisque je sais que A plus B au carré, son développement, c'est A au carré plus 2AB plus B au carré. Alors, je me dis simplement que ceci, c'est A au carré. Donc, ça veut dire que X est égal à A. Et je veux que ceci soit en fait sous la forme de 2AB. Donc, 2AB veut dire quoi? Veut dire simplement, puisque A, c'est déjà X, ça veut dire que mon B, 2B, sera égal à B divisé par A. Ce qui va me donner donc que le B qu'il me faut, c'est juste B divisé par 2A. Et c'est de cette manière qu'on trouve la forme canonique qui est généralement utilisée. Donc, la forme canonique, simplement, dans notre cas, va nous permettre de trouver la forme x au carré plus 2 multiplié par b divisé par 2a multiplié par x. Donc, ici, j'ai mon a au carré plus 2ab. Donc, il me faut quoi? Un b au carré, c'est-à-dire b divisé par 2a au carré. Mais puisque j'ai ajouté b divisé par 2a au carré, il me faut retrancher cela. Donc, j'aurai moins b divisé par 2a le tout au carré, et ceci est toujours égal à moins c divisé par a. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons remarquer? Simplement ceci, c'est un carré parfait, exactement ce que je voulais. Donc, c'est x plus b divisé par 2a au carré, et ensuite, ceci est simplement égal à b au carré moins 4ac divisé par 4a au carré. Exactement ce qu'on a l'habitude de connaître. Cependant, au lieu de faire ça de cette manière, j'ai une autre manière que j'aurais pu faire directement. Déjà, dans mon équation, dès le départ, qui était sous la forme de a, x au carré plus b, x plus c, je peux faire un changement de variable en posant que t est égal à x plus b divisé par 2a. Oui, le même b divisé par 2a qui est là. Donc, cela va me permettre simplement de dire que x lui-même est égal à t moins b divisé par 2a. Donc, je vais remplacer ça dans mon équation, ce qui va me donner a facteur de t moins b divisé par 2a au carré plus b facteur de t moins b divisé par 2a et ensuite plus c qui est égal à 0. Je développe ça complètement. Cela va me donner donc a multiplié par t au carré moins 2ab. Donc, ça me fait simplement moins b divisé par a fois t plus b au carré moins 4a au carré. Et ensuite, plus, j'ai b fois t moins b au carré divisé par 2a et ensuite plus c qui est égal à 0. Je développe ça encore un peu, ce qui va me donner donc
a fois t au carré moins b fois t plus b au carré divisé par 4a plus b fois t moins b au carré divisé par 2a et donc plus c qui est égal à 0. Déjà, qu'est-ce que vous pourrez marquer ici? Vous allez voir que le terme en t va simplement disparaître. Donc, finalement, je vais me retrouver avec a fois t au carré plus, ici, c'est la moitié de ceci. Donc, le reste sera simplement moins b au carré divisé par 4a et donc plus c qui est égal à 0. Ici, je peux ramener tout d'un seul côté et donc avoir par exemple que t au carré est égal à b au carré moins 4ac divisé par 4a au carré. Et finalement, je me retrouve avec une équation qui est relativement simple à résoudre puisque je peux faire simplement la racine carrée. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'avais un polynôme de second degré avec les trois termes, un terme en x au carré, un terme en x et un terme constant. Mais en réduisant cela, qu'est-ce que je fais? Je fais disparaître le terme en x. Donc, finalement, je me retrouve avec un terme seulement en x au carré. C'est exactement le même principe que nous allons utiliser avec notre équation qui est là. Parce que si vous remarquez bien, l'équation que j'avais au départ ici, mon objectif, c'est de faire partir le terme en x au carré. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Un changement de variable en posant simplement que x est égal à la valeur qui est ici, qui représente à peu près le b, et que je vais diviser cette fois-ci par 3, non pas par 2. Donc, en réalité, le changement de variable que je dois faire, c'est de poser que x est égal à t plus b divisé par 3a ici. Donc, c'est ce que je suis censé utiliser. Mais dans notre cas, a égale à 1. Donc, ça va me faire simplement b divisé par 3. Donc, on va essayer ça. Notre équation, c'est quoi? C'est x à la 3 moins 3x au carré moins 3x moins 35 qui est égal à 0. Donc, je fais un changement de variable. Je vais poser que t est égal à x plus b divisé par 3a. Donc, ici, ça me fait moins 3 divisé par 3. Donc, ça fait moins 3 divisé par 3, c'est-à-dire x moins 1. Et donc, ça veut dire simplement que x lui-même est égal à quoi? C'est égal à t plus 1. Donc, je remplace le t plus 1 maintenant dans mon équation qui est là, ce qui va me permettre donc d'avoir que t plus 1 à la puissance 3 moins 3 facteurs de t plus 1 au carré moins 3 facteurs de t plus 1 moins 35 est égal à 0. Je développe, cela va me donner donc t à la puissance 3 plus 3t au carré plus 3t plus 1, ensuite moins 3 facteurs de t au carré plus 2t plus 1, ensuite moins 3 facteurs de t plus 1 et donc moins 35 qui est égal à 0. Donc, je développe ça. Vous allez simplement remarquer, comme dans le cas précédent, que le terme en t au carré va simplement disparaître. Ce qui va donc me donner que t à la puissance 3. Ensuite, les termes en t, j'en ai quoi? Plus 3 ici. Ici, j'ai moins 3 fois 2, donc moins 6. Et ensuite, j'ai moins 3 ici, fois t. Et après ça, j'ai les termes constants, donc plus, j'ai 1 ici, moins 3 encore, et moins 35, qui est égal à 0. Donc, mon équation devient t à la puissance 3 moins 6t moins 40, qui est égal à 0. Et maintenant, je me retrouve avec une équation réduite. Donc, je peux utiliser le principe que nous avons vu avant. Je peux déjà commencer par calculer le discriminant. Donc, le discriminant ici, si vous vous rappelez, c'était quoi? P divisé par 3 à la puissance 3 plus Q divisé par 2 à la puissance 2. Sachant bien sûr que mon P, c'est ceci, et mon Q, c'est ceci. Donc, finalement, mon discriminant sera égal à quoi? Moins 6 divisé par 3 à la puissance 3 plus moins 40 divisé par 2 à la puissance 2. Ce qui me donne quoi?
Ça me donne donc 6 divisé par 3, ça fait 2. 2 à la puissance 3, ça fait simplement 8. Donc, j'ai moins 8 ici. Et ensuite, plus 40 divisé par 2, ça fait 20. 20 au carré, ça me donne donc 4 et 2 zéros. Donc, ce qui me donne au total 392, qui est bien évidemment positif. Et quand le discriminant est positif, si vous vous rappelez, ça veut dire que nous avons une solution réelle. La question, c'est quoi cette solution réelle? On avait donné une formule pour ça, la formule de Cardano, qui nous dit simplement que la solution, c'est t qui est égal à quoi? Racine cubique de moins q divisé par 2. Donc, j'ai moins q divisé par 2, c'est lui qui est ici. Donc, c'était égal à quoi? 20 plus racine carrée de notre discriminant, donc 392. Ensuite, je fais plus la même chose, racine cubique de moins 20. Seulement, au lieu d'avoir un plus, j'ai un moins maintenant, racine carrée de notre discriminant qui est 392. Maintenant, est-ce qu'on peut simplifier cette valeur? Bonne question. Je pense que c'est l'une des principales raisons pour laquelle les gens n'aiment pas souvent utiliser la formule de Cardano. Et je vais faire une autre vidéo là-dessus afin de pouvoir mieux décrire. Parce qu'il existe des cas, par exemple, le cas où le discriminant ici est négatif. Quand le discriminant est négatif, d'après ce que nous avons vu, ça veut dire que nous avons normalement 3 solutions réelles. Mais en utilisant la formule de Cardano, je serai obligé de mettre racine carrée d'un nombre négatif. Et ce qui fait qu'on est obligé de passer au nombre complexe. Parce que clairement, c'est possible d'additionner deux nombres complexes et d'avoir un nombre réel. Par exemple, lorsque je prends A plus IB plus A moins IB, la somme des deux me donne un nombre réel. Donc, bien évidemment, même si c'est une somme de deux nombres complexes, ce sera un nombre réel parce que discriminant négatif veut dire que j'ai 3 solutions réelles. Mais c'est une autre manière d'écrire ces 3 solutions et parfois ça peut être vraiment très déroutant. Je vais faire une autre vidéo plus détaillée par rapport à ce genre de situation de la formule de Cardano. Cependant, dans notre cas, est-ce qu'on peut simplifier? C'est ce que nous allons essayer de voir. Il faut remarquer déjà que 392, c'est égal à 2 à la puissance 3 multiplié par 7 au carré. Donc, ça veut dire simplement que je peux écrire la racine carrée de 392 comme étant égal à 14 racine carrée de 2. Donc, finalement, je me retrouve avec la racine cubique de moins 20 plus 14 racine carrée de 2 plus racine cubique de moins 20 moins 14 racine carrée de 2. La question c'est, est-ce qu'il existe une forme plus simple de ce résultat qui est là? Je vais vous dire que oui. En fait, cette forme, c'est simplement égal à 4. Pourquoi? Parce que simplement, si je remplace 4 dans ma solution qui est ici, j'aurai quoi? J'aurai 4 à la puissance 3 qui me donne 64. 64 moins 6 fois 4, donc 24, qui fait 40. 40 moins 40, ça fait 0. Donc, 4 est une solution. Et puisque 4 est une solution, alors ce réel qui est là est forcément 4 parce que je n'ai qu'une seule solution réelle. Donc, finalement, j'ai la valeur de t qui est égale à 4. Et puisque x est égal à t plus 1, ça veut dire simplement que x est égal à 4 plus 1, c'est-à-dire 5. Finalement, je n'ai qu'une seule solution réelle de notre équation et cette solution, c'est juste 5. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez vu comment est-ce que je peux réduire une équation polynomiale du degré 3 à une équation polynomiale de degré 3 réduit et donc utiliser les formules de Cardano et du discriminant afin de pouvoir résoudre cela.